Aujourd'hui sur BBC News, nous allons parler d'un spécial segment sur l'immigration des pauvres métayers de l'Irlande et leur parcours au Canada. L'immigration des pauvres métayers de l'Irlande commence avec la Grande Famine. La Grande Famine de patates de l'Irlande de 1845 à 1849 a eu un impact énorme sur la santé des personnes de l'Irlande et l'économie des fermes et tout le pays. La Grande Famine de l'Irlande était une période de temps durant 1845 et 1849 quand un champignon appelé Pistophotora infestant a affecté les patates et a détruit les feuilles et les racines qui les laissent grandir pour devenir des patates qui ne peuvent pas être mangées. La Grande Famine a affecté les métayers énormément. Ces métayers sont déjà très pauvres et avec la famine, ils ne pouvaient pas se nourrir car la majorité de leur récolte était des patates. À cause de ça, les métayers ne pouvaient pas payer leur loyer par nourriture à leur propriété de la terre. À cause de cette situation, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris la décision d'émigrer au Canada afin de trouver une meilleure vie. À cause de la famine des patates, l'immigration massive qui est arrivée en Irlande a vu décroître sa population de 20 à 25% en total. Entre les années 1845 à 1849, la majorité des métayers avaient immigré dans les régions d'accueil province de Québec parce qu'ils étaient catholiques comme les habitants d'ici, plus spécifiquement Montréal et la ville de Québec. La Grande Famine de patates de l'Irlande a eu un impact énorme sur la vie de tous les métayers et a changé leur vie drastiquement par les forces d'immigrer de leur pays pour trouver une meilleure vie. La vie au Canada, quand les Irlandais ont arrivé, était très différente de leur vie habituelle en Irlande. Beaucoup de ces pauvres métayers ne voulaient plus travailler et faire leur vie dans l'agriculture après tout ce qui arrivait en Irlande. Avec tous les métayers irlandais qui sont venus au Canada pour trouver une meilleure vie, des industries comme les systèmes de canal, l'industrie de bois et d'autres industries ont bénéficié des immigrants pour faire plus d'argent à cause de leurs petits salaires. La vie n'était pas facile pour les Irlandais avec leurs petits salaires. Ils ne pouvaient pas faire assez d'argent pour avoir une bonne vie. À la place, ils vivaient une vie de pauvreté. Avec tout ça, les Irlandais étaient rejetés par la communauté. Ils étaient un groupe de minorité et n'avaient pas un voix dans les décisions. Les Irlandais étaient traités comme juste des immigrants sans valeur. Aujourd'hui, les Canadiens irlandais constituent à ce jour une grosse partie de notre pays, le Canada. Les Irlandais forment le quatrième plus gros groupe ethnique du Canada avec une population de 4 354 000 personnes. Les Irlandais forment 15% de notre population et ça monte à tous les années. Tu peux trouver des Irlandais partout au Canada, mais la majorité vit dans les provinces de l'Ontario, Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec. Les Irlandais ont contribué beaucoup dans le Canada, comme dans les politiques. Un exemple est Ken Vicker. Les Canadiens irlandais ont eu un impact énorme sur le Canada et ont aidé à faire Canada le pays multiculturel qu'il est aujourd'hui. Et ça c'est tout, ça finit notre segment sur l'immigration des pauvres métayers de l'Irlande. Merci et bonne journée.